Le cinéma Pathé de Dakar a servi de cadre ce mercredi 2 juillet 2025 à la projection presse du nouveau film de la réalisatrice sénégalaise Angel Diabang, Une si longue lettre. Oui, quand ça vous arrange. Tu es une femme forte, très forte. Adapté de l'œuvre mythique de Mariama Maba, ce long métrage met en lumière les combats intimes d'une femme sénégalaise confrontée aux traditions, à la solitude, à l'amour et à la trahison. La presse y était conviée pour découvrir en exclusivité cette relecture cinématographique d'un texte fondateur de la littérature africaine francophone. léegi sama baccalauréat bi nu may def ak moom. yow lan mooy baccalauréat yow moo dafa la ëpp baccalauréat. À l'issue de la projection, une conférence de presse s'est tenue en présence de la réalisatrice et de l'équipe du film. Angel Diabang, réalisatrice du film Une si longue lettre, partage avec sincérité les coulisses de cette adaptation. Ça n'a pas été facile d'adapter un livre en un film parce que déjà le choix du livre, je choisis un livre de Mariama Maba, Une si longue lettre, qui est une des premières femmes écrivaines du Sénégal, mais qui est un livre boo xam ne tout le monde a ce livre dans son cœur. Tout le monde a un bout du livre, un passage du livre, un personnage du livre que tu aimes vraiment. Donc chacun a son Une si longue lettre. Du coup, c'était pas facile de dire moi, je vais modestement vous proposer un film de ce roman-là. Ce projet est né d'abord par mon amour pour la littérature, parce que je trouvais que les jeunes ne lisaient plus beaucoup, on était beaucoup sur les écrans, et je me dis peut-être que si on amène les livres dans l'écran, l'enfant n'aura plus l'impression de devoir lire par obligation scolaire. Il va lire aussi par plaisir parce qu'il peut regarder le film et dire je vais retourner lire le roman. Et chaque fois je me disais, si un enfant ou une personne, après avoir vu le film, se dit je vais relire le livre, alors j'aurai gagné. Dans le rôle principal, l'actrice Amélie Mbaye incarne Ramatoulaye Fall avec justesse et profondeur. Son jeu, tout en retenue et intensité, a ému l'ensemble des spectateurs. C'est un honneur parce que moi, si elle dit que ça fait 12 ans qu'elle attend, moi ça fait plus de 30 ans que j'attends de jouer ce rôle-là. Parce que à l'époque où j'étais téléspeakerine à l'ORTS, je présentais Feu Reine Marie Faye pour lire la lettre et donc suivais après la lecture ou même pendant la lecture la pièce de théâtre. Et moi, j'étais là derrière, la toute jeune téléspeakerine, et je disais, je rêve un jour d'être Madame Ramatoulaye Fall, et je rêve qu'un jour ce soit vraiment au grand écran, et donc voilà. Mais en même temps, c'est un challenge parce que c'est quelqu'un qui est très... le personnage qu'a voulu Angèle, c'est quelqu'un qui est quand même très soumis, quelqu'un qui est très calme, quelqu'un qui est très résilient, quelqu'un qui, malgré sa colère, reste digne, alors que moi, chaque fois, j'avais envie d'exploser, suivant ce qui se passait. Mais vraiment, c'est un très grand honneur d'être à l'écran et d'interpréter le rôle adapté sur un roman qui est mondialement connu quand même. À ses côtés, d'autres figures féminines fortes complètent ce tableau poignant. La mère de Rama, personnage empreint de sagesse et de tradition, livre son ressenti sur cette expérience unique. Bon, le fait que c'est une dame qui a écrit ce roman et que c'est une dame qui l'a réalisé, c'est très important pour nous. Parce que les femmes représentent beaucoup dans le monde, dans la vie. La femme, elle représente beaucoup. Et nous, dans nos cultures, on a l'habitude de prendre des co-épouses, les hommes, mais vraiment, même si on dit que ce n'est pas une rivalité, mais c'est une rivalité, surtout, il faut juste la gérer. Il faut juste la gérer. La polygamie, il faut juste la gérer. Mais on ne peut pas l'éviter. La coépouse de Rama, quant à elle, offre un autre regard, celui d'une jeunesse qui n'a pas choisi, mais qui subit les décisions imposées. C'est un grand honneur pour moi. Je ne sais pas si tu as vu tout à l'heure la séquence du deuil, où il y avait toutes les mamans autour de moi. C'était une fierté. C'était une fierté pour moi d'être entourée d'aussi grandes icônes du cinéma sénégalais, franchement. Et c'était un plaisir réel, c'était un honneur. J'étais enchantée de me retrouver jouer dans un roman que j'ai étudié à l'école, que pratiquement, qui est connu de façon internationale. On m'appelle, on me dit que tu vas interpréter ce rôle-là. Je suis honorée, franchement. Que honorée, rien à dire. Ah, on est des guerrières, on est des lions.
on marque nos pas. Personne ne peut nous retenir actuellement. Franchement, je suis honorée, surtout que ça soit non seulement écrit, le roman il est écrit par une femme. Aujourd'hui, le film il a été écrit, on va dire écrit aussi, réalisé par une femme. C'est un honneur, franchement, un honneur. Je félicite d'ailleurs Angèle, franchement, pour ce beau travail. Je félicite toute l'équipe. Au-delà de la beauté de ses images et de la qualité de son interprétation, est un appel à la réflexion. Il s'adresse à toutes les générations et interroge les rapports entre femmes, entre mère et fille, entre épouses, entre tradition et modernité. Le film sort officiellement en salle ce vendredi 4 juillet. Une œuvre majeure à ne pas manquer, signée par une femme, jouée par des femmes, inspirée par la voix d'une femme inoubliable, Mariama Maba. Oui, allô? Oui, c'est elle-même.